Be like you. I wanna walk like you, talk like you. Est-ce que les animaux fêtent la Saint-Valentin? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ils font des cadeaux, ils vont au restaurant comme tout le monde. À part ça, est-ce que toutes les espèces ont une parade amoureuse? Oui, quasiment. Quasiment. Plus ou moins développé selon les espèces. Mais c'est vrai que dans le règne animal, on est absolument prêt à tout pour aller conquérir son ou sa partenaire. C'est généralement la partenaire que l'on va conquérir, donc c'est le mâle qui se livre à une parade. Alors, contrairement à l'être humain, il y a quand même une grosse différence, c'est que l'objectif unique de la parade amoureuse, c'est de faire en sorte que l'espèce puisse continuer, c'est donc la reproduction. L'accouplement. L'accouplement. Ouais. Et pour ça, eh bien, le mâle va être prêt à différentes choses. Il va se montrer sous ses plus beaux atours. On voit ici ce paon magnifique. Il est capable aussi de combattre, car il doit montrer qu'il est le plus fort, qu'il sera le meilleur géniteur, qu'il a en lui les gènes de virilité qui permettront à la femelle... Il est beau et fort. Voilà. Et il n'y a qu'un moyen, parce qu'il n'envoie pas de SMS, le pan, alors il fait le beau, quoi. Exactement. Alors, chez les oiseaux, c'est généralement le plumage ou des offrandes. On construit un nid. Chez les mammifères, souvent, c'est un combat de mâles. Oui. Pour parler des amours dans le règne animal, eh bien, j'ai rencontré un réalisateur de cinéma, Laurent Charbonnier, qui a sorti un film, c'était il y a quelques années, ça s'appelait Les animaux amoureux. 500 jours de tournage pour justement aller déceler ces merveilles du monde animal. Regardez. Chez les animaux, le sentiment amoureux, on peut penser qu'il existe. C'est essentiellement par le chant chez les oiseaux, par le cri chez les cerfs pendant le brame, pour, si on veut rester en France. Et puis, chez beaucoup d'oiseaux, c'est quand même essentiellement grâce aux parades nuptiales. Il y a quand même des scènes de danse absolument incroyables à tomber par terre. On n'y croit pas, on se dit comment ils ont fait pour inventer des danses, pour matérialiser et pour se reproduire. Chez les oiseaux, les parades nuptiales sont beaucoup plus développées parce qu'ils ont besoin de se manifester. Souvent, ils développent des couleurs incroyables. C'est-à-dire que le pinson a son plumage nuptial, ou le grès-bupé qui a son plumage nuptial, il l'a qu'au printemps. Et regardez même une espèce que tout le monde connaît, qui est le paon. Comment il peut faire pour développer un plumage aussi magnifique? C'est uniquement pour se reproduire, en fait. Parmi les parades spectaculaires qu'on a pu filmer, il y a celle du paradisier draghi, qui est un oiseau qui parade à 25 mètres de haut. Et les mâles, qui ont un plumage absolument incroyable, se renversent comme ça, tombent complètement la tête vers le bas, avec les plumes qui, du coup, se dévoilent aux femelles. Et puis, les femelles s'approchent d'un mâle en particulier, s'accouplent avec, et ensuite, les femelles repartent. Le cerf, quand il brame fin septembre, début octobre, dans nos forêts, il ne brame pas pour faire plaisir aux biches. Il brame essentiellement pour se faire remarquer par les autres mâles, pour montrer que sa voix est beaucoup plus puissante que le voisin, qu'il est donc forcément un mâle beaucoup plus fort, etc. Et c'est vrai que les combats, finalement, sont assez rares dans le monde animal, mais ils existent parce que c'est vraiment la dernière limite. Deux cerfs vont s'affronter, vont marcher de façon parallèle, ils le font souvent, ils se jaugent, etc. Mais pour qu'ils se battent, finalement, il faut vraiment qu'ils soient de même poids, de même force, de même âge, parce que sinon un jeune cerf va jamais se battre avec un vieux cerf, ce n'est pas possible. Et c'est vrai que dans le monde animal, ce sont essentiellement les animaux d'âge certain qui se reproduisent finalement. Les jeunes doivent vraiment attendre très longtemps. La reproduction, c'est un thème que j'adore parce qu'effectivement, c'est très complexe en fait et c'est relativement peu connu. Et c'est vrai qu'il y a, on le disait, des moments très anthropomorphiques en fait, quand on voit tel ou tel oiseau piailler, chanter, se manifester, etc. Quand on voit le cerf qui roule un petit peu les mécaniques par rapport à un autre animal ou qui arrive comme ça en faisant vraiment l'animal très très fier parce qu'il y a une harde de biches devant lui. Enfin, effectivement, on ne peut pas ne pas penser à des moments qui nous ressemblent un petit peu.
mâles se battent, quelle que soit l'espèce, ils font ça devant la future pour qu'elle regarde le combat ou pas forcément? Non, pas forcément. C'est pour écarter, en fait. Voilà. Et ils vont généralement pas jusqu'au combat. Et dans le règne animal, ces périodes de parade nuptiale correspondent vraiment à la période où la femelle va être réceptive, c'est-à-dire en chaleur ou juste avant qu'elle soit en chaleur. Alors que chez nous, messieurs, ça doit être la Saint-Valentin tous les jours. Ah ouais. Oui, et pourquoi on ne fait pas ça, nous? Ça serait bien de faire une parade. Ah bah écoutez, allez-y. Oui, mais il faut tomber sur l'amoureuse. Non, mais ça ne fait rien. Vous avez des millions d'amoureuses, William, à Télématin. Ah oui, c'est donc sûr. allez-y, faites-nous une jolie parade. Elles sont peut-être déjà prises. Regarde là, ça c'est la parade de la régie, c'est spécial aussi. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Allez, on passe à la météo avec Nathalie.